Alors bonjour à tous, je suis Gwenaëlle de Wassèche et je dois dire que je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. On va commencer cet exposé par répondre à une question: comment comprendre l'univers? Alors, de tout temps, l'homme a utilisé ses yeux, a utilisé des instruments pour observer ce qui se passait autour de lui. Si on essaye de comprendre un peu comment ça marche, on a un objet astrophysique qui peut être détecté, qui peut être observé parce qu'il émet de la lumière, il émet des photons auxquels notre œil ou notre détecteur est sensible. Alors maintenant, je vais modifier un petit peu la question et je vous la pose à vous. Comment comprendre notre univers sans lumière? On en a beaucoup parlé dans la presse scientifique, mais aussi dans la presse généraliste. Alors n'hésitez pas, des idées? Des ondes gravitationnelles par exemple, ou des neutrinos. Alors on peut aussi le faire avec des rayons cosmiques, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Alors, photons, ondes gravitationnelles, neutrinos, c'est ce qu'on appelle des messagers qui vont nous permettre de comprendre ces sources astrophysiques. Et il y a un champ de recherche assez récent qui s'appelle l'astronomie multimessagère, qui au lieu d'étudier une source avec uniquement de la lumière ou uniquement des ondes gravitationnelles par exemple, va combiner les différents messagers pour avoir une vue globale de la source, aussi bien d'un point de vue spatial que temporel. Alors, c'est un champ, comme je l'ai dit, de recherche très récent, mais il y a déjà deux découvertes majeures dont vous avez probablement entendu parler. La détection d'ondes gravitationnelles en provenance d'une coalescence d'étoiles à neutrons, qui a ensuite émis des radiations dans l'entièreté du spectre électromagnétique, c'était en août 2017. Et annoncé plus récemment en juillet dernier, on a une détection conjointe de lumière et de neutrinos en provenance d'une éruption de blazar. Alors dans ma recherche, je me concentre principalement sur les neutrinos, donc je vais en parler un petit peu plus maintenant. Le neutrino est une particule élémentaire. Et il a une histoire un peu particulière. Il a en fait été postulé, il a été inventé par Wolfgang Pauli en 1930, qui a dit: j'ai fait une chose terrible. J'ai inventé une particule qu'on ne peut pas détecter. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous avons maintenant des techniques expérimentales, on a élaboré des techniques pour pouvoir le détecter, mais on a mis plus de 25 ans avant de détecter la première interaction d'un neutrino dans un détecteur. Alors, je ne vais pas vous détailler ici comment on fait pour détecter ces neutrinos, mais je serai très heureuse de répondre à vos questions. Ce que je voulais dire, c'est que parmi tous les détecteurs de neutrinos autour de la planète, je travaille principalement sur le télescope IceCube, qui est enterré dans la glace du pôle sud, et sur le télescope TM3Net, qui lui est immergé au fond de la mer Méditerranée. Alors, ce type d'événement, c'est quelque chose avec lequel on travaille tous les jours en astronomie du neutrino. Ce n'est pas un signal astrophysique, c'est du bruit. C'est du bruit du détecteur, de l'environnement. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye d'éliminer de nos données pour trouver un signal astrophysique. Alors la majorité des gens cherchent ce type de signal. Donc il y a une grosse différence. Ça, c'est un vrai événement. Donc c'est une vraie interaction d'un neutrino astrophysique dans la glace du pôle sud. Et vous voyez, cet événement a une énergie de l'ordre du PeV, du péta-électron-volt. Donc vous avez ici la conversion en joules. Et ce sur quoi je travaille, c'est ce type d'événement. On est 6 ordres de magnitude plus bas en énergie. Et vous voyez ici, il n'y a pas une claire différence. Il n'y a pas une claire différence entre le bruit de fond et le signal astrophysique. Donc j'ai vraiment dû développer des nouvelles techniques, de nouveaux algorithmes pour pouvoir extraire ce signal des données. En plus, comment je fais? Je mets de l'astronomie multimessagère. J'utilise le signal de lumière ou le signal des ondes gravitationnelles pour définir la fenêtre temporelle optimale pour ma recherche de neutrinos. Donc ce que je fais, c'est que je monitore le taux de ces événements de basse énergie dans mon détecteur. Et quand j'ai un signal en photon ou en onde gravitationnelle, je cherche pour une augmentation du nombre de ces événements de basse énergie. Alors j'étudie deux événements en particulier, les éruptions solaires et les coalescences de trous noirs ou d'étoiles à neutrons dont on a déjà parlé. Je ne peux malheureusement pas vous montrer les résultats parce qu'ils ne sont pas encore publics, mais
je peux vous dire qu'ils sont très prometteurs et que ça veut dire que ces neutrinos de basse énergie, ils vont nous aider à comprendre l'environnement direct des sources dû à leur production avec collision de protons accélérés et de l'environnement des sources. Alors je termine ici, juste pour vous dire que je viens de l'APC à Paris 7 et que si vous avez des questions sur l'astronomie du neutrino, n'hésitez pas à passer, on se fera une joie de vous répondre. Merci beaucoup.